Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour Budget Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices pour cette semaine du 21 novembre. Alors, cette analyse se fera en collaboration avec le Pixel sur la plateforme de TradingView. L'information habituelle sur les risques. Vous savez, le marché n'est pas adapté à tout type d'investisseurs. Ça vous donne d'évaluer vos propres risques. Cette vidéo n'est pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir des comptes démo afin de tester vos stratégies. Alors, parlons tout d'abord de l'indice américain qui, ce matin, donc lundi, est déjà forcément ouvert au niveau des futurs. Et on voit qu'on pousse un petit peu à la hausse, ce qui reste encourageant donc, pour l'ouverture de l'indice européen. On voit également qu'on est revenu, après toutes les choses qui s'est passées suite à l'élection américaine, et on est revenu sur le point de test important, la zone des 1189-1190, qui est une zone qui devra être franchie si on veut pouvoir poursuivre. Et poursuivre vers où? Bien, on aura un objectif situé à 2250. En support, on a toujours de 2121 points qui sont là, qui sont présents. Et donc voilà, on a maintenant ce test à franchir cette semaine. Donc ce sera l'objectif important à voir si on peut passer à la hausse au-dessus des 2190 ou pas. Si on ne passe pas à la hausse, eh bien, on a quand même une certaine somme de support en dessous de nous qui nous permettent d'espérer pouvoir franchir ces deux zones, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Et vous savez qu'on sera tous accrochés aux déclarations qui se feront du côté de la Fed. Au niveau de nos indicateurs, on voit qu'on est en poussée positive sur nos indicateurs d'impulsion. Donc voilà, il y a plus d'intérêt, plus de chances en tout cas qu'on puisse franchir la hausse avant de repartir à la baisse. Au niveau de nos indices européens, le CAC 40 a fait du surplace la semaine dernière. On est vraiment resté coincé entre les 4480 et les 4560. Une zone ici qui joue aux alentours de la médiane de Andrews. On est dans la partie supérieure de la grosse poussée positive qu'on avait connue le jour des élections américaines. Donc on reste coincé là dans ce petit range là. On voit que les bandes de Bollinger ne sont pas ouvertes, les moyennes mobiles sont proches l'une de l'autre. Il n'y a pas vraiment de tendance pour l'instant. On attend donc le franchissement à la hausse des 4560 ou à la baisse des 4480 afin de essayer de trouver une direction. Au niveau de nos indicateurs, on est dans la neutralité pour tous les deux. Donc on attend vraiment qu'il y ait un signe, une impulsion qui se met en route, qui nous donnera une direction au niveau des bandes de Bollinger et au niveau du range qui tient depuis la semaine dernière. Petit tour rapide sur le DAX. Je sais que vous êtes aussi nombreux à me poser la question de qu'est-ce qui se passe sur le DAX. Il se passe sur le DAX la même chose que sur le SP500. On est dans ce grand range ici, compris entre 1798, 1800 et 1200. Et la semaine dernière, on est resté coincé, comme vous le voyez ici. Voilà, dans ce range entre 1600 et 1800. On attend également la possibilité d'avoir une pub. On attend également la possibilité de voir une ouverture, soit à la hausse, soit à la baisse. Vous voyez, on est avec une M7 à plat, une M20 à plat, une M50 à plat, une M100 qui monte un peu, hein, donc tendance de hausse depuis un moment, mais vous voyez qu'on a ce grand range horizontal qui tient depuis déjà le mois d'août. Et ici, dans ce plus court terme, on a ce petit range 10 800, 10 600 à surveiller avant de donc, je vous dis, faire des choix de la direction à prendre. Donc en résumé, sur le DAX, 10 600, 10 800 à surveiller. Légère tendance haussière, donc j'ai plutôt une vision haussière du début de semaine ici. Sur le CAC, même chose, on a ce petit range 4480, 4560. Au niveau du court terme, plutôt une tendance poussée haussière qui pourrait se mettre en place début de semaine. Tout ça correspondrait bien sûr à, sur le SP500, mais vous voyez, le test de cette zone des 2189-2190, qui est bien sûr à surveiller, afin de voir si on peut continuer à la hausse ou si on va respirer un petit peu avant d'aller retester cette zone qui est vraiment très importante, car elle libérera un potentiel en direction des 2250. Donc voilà, c'était mon avis sur les indices. Rejoignez les news sur Budget Investor pour voir les autres analyses. Et je vais également faire cette semaine une vision plus long terme de ce que je pense sur les indices. Donc si vous voulez ne pas rater cette analyse plus long terme, inscrivez-vous à la mailing list si ce n'est pas déjà fait, afin de suivre toutes mes analyses. Merci à tous et à tout bientôt.